Voici une introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par chaîne d'approvisionnement, on utilise aussi l'expression en anglais supply chain, mais même en français, on utilise aussi supply chain pour désigner chaîne d'approvisionnement. L'entreprise n'œuvre pas toute seule dans son secteur industriel ou commercial. Elle fait partie d'un réseau industriel et commercial dans lequel il y a différents acteurs qui ont une certaine influence, des fois une influence plus importante, comme les syndicats, comme les gouvernements, la concurrence bien entendu. Si nous avons des partenaires d'affaires, cela a un certain impact sur nos propres activités. Et aussi d'autres éléments comme le marché des capitaux. Sommes-nous en mesure de se financer? Le marché du travail a une certaine incidence sur les activités de l'entreprise. En situation où il y a très peu de chômage, il devient difficile de trouver la main-d'œuvre spécialisée dont on a besoin. En amont de l'entreprise, il y a tout ce qui s'appelle ces canaux d'approvisionnement. On peut remonter jusqu'aux sources des matières premières. Et en aval de l'entreprise, il y a ces canaux de distribution. Bien entendu, pour une entreprise où est-ce qu'elle se situe dans un réseau comme tel, elle a plus ou moins des canaux d'approvisionnement, elle a plus ou moins des canaux de distribution. Elle a aussi des activités dites primaires et ça fait partie de son réseau logistique dit interne. On s'approvisionne pour une usine, on produit, on distribue, on assume la vente et le service. En amont des procédés, il y a l'ingénierie de procédés et il y a en amont des produits l'ingénierie de produits, la conception de produits. Il y a évidemment les activités au sens plus large de l'entreprise, planification stratégique, donc sa gestion, où est-ce qu'on s'en va, quel est son développement. Nous, on va s'en tenir au réseau logistique interne et évidemment à partir des canaux d'approvisionnement et vers les canaux de distribution. Qu'est-ce que la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Quelle est la définition qu'on pourrait en donner? Voici une définition du Council of Supply Chain Management Professionals. La gestion de la chaîne d'approvisionnement comprend la planification et la gestion de toutes les activités d'approvisionnement, de sourçage et de conversion, ainsi que toutes les activités de gestion de la logistique. Elle inclut également, cela est important, la coordination et la collaboration avec des partenaires. Il peut s'agir comme partenaire de fournisseurs de services de tierces parties, d'intermédiaires et de clients. Fondamentalement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement va intégrer la gestion de l'approvisionnement en amont et de la demande en aval dans et entre les entreprises. Dans cette définition, il y a 3 éléments importants à distinguer. D'abord, les partenaires. Les partenaires, ça peut être un ou plusieurs de nos fournisseurs ainsi que leurs fournisseurs. Ça peut être un ou plusieurs de nos clients ainsi que leurs clients. Autre élément dans cette définition, les flux d'informations. Ces flux vont de l'amont à l'aval, donc depuis les sources d'approvisionnement jusqu'aux canaux de distribution, évidemment en passant par l'entreprise, mais aussi à rebours de l'aval à l'amont, depuis les canaux de distribution en remontant jusqu'aux canaux d'approvisionnement. Et dernier élément, les flux de matière, le physique de la chose. Et là, on parle de logistique. Qu'est-ce que la gestion logistique? Donnons-nous une définition. Encore une fois, du Council of Supply Chain Management Professional. La gestion logistique est la partie de la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui planifie, met en place et contrôle les flux de matière externes et internes, services et d'informations entre les points d'origine et de consommation dans un sens comme dans l'autre afin de rencontrer les besoins des clients. La gestion logistique fait partie de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Il s'agit de l'ensemble des activités qu'on met en œuvre afin de gérer le flux des matières depuis les fournisseurs jusqu'au consommateur final, depuis les matières premières jusqu'au client. On gère les flux de matière, évidemment externes entre les sites, mais on a précisé aussi à l'intérieur des sites des flux internes. La gestion des approvisionnements, des opérations bien entendu et du transport, autant en amont qu'en aval. Il s'ensuit que si on veut gérer les chaînes d'approvisionnement, il va falloir aussi gérer les flux logistiques. Maintenant, lorsqu'on intervient en logistique ou en chaîne d'approvisionnement, on s'intéresse à quoi en premier? Il n'y a pas de bonne réponse comme telle. Il n'y a pas un seul point de départ. Une intervention peut être au départ sur ce qu'on appelle la structure du réseau logistique ou de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Cependant, en ajustant sur la structure, on va venir agir sur les processus un tant soit peu. D'autre part, on peut intervenir sur un ou plusieurs aspects des processus comme tels de logistique ou de chaîne d'approvisionnement, les procédures opérationnelles, les coûts des activités, les charges de travail, en prévision processus de demande, mais ça peut avoir comme effet de venir aussi travailler sur l'élément structure. On peut avoir à réviser l'élément structure par la suite. Un réseau logistique, par réseau, c'est un ensemble de nœuds. Un nœud, c'est un site. Alors, un ensemble de nœuds ou de sites reliés entre eux par des activités de transport. Donc, voici un exemple à main levée de réseau logistique. Les nœuds, ce sont des sites et les arcs, ce sont des activités de transport. Le flux des matières va agir évidemment comme lien entre les nœuds du réseau. Ça va de soi. Un réseau logistique dit multi-échelon, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a une certaine hiérarchie dans la structure du réseau. Comme la figure ici en haut, on voit que le premier site ici est au-dessus du deuxième site, qui lui est au-dessus du troisième site. C'est un réseau logistique dit multi-échelon.